C'est à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Non, on t'entend pas, Nesrine. Bonsoir. Et là? Et là? Là non plus. Oui, maintenant on t'entend, Nesrine. Salut, ça va? Oui, bonsoir. Tu voulais dire quelque chose, Nesrine? Je voulais juste dire bonjour et ça m'a paru bizarre que personne ne me réponde. Mais si on est vendredi soir, mais on dit bonjour. D'accord. Excusez-nous, en fait, on n'était pas, on ne t'entendait pas. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire une formation de comment prospecter. C'est très important parce qu'il faut savoir comment aborder les personnes, nos clients et notre cible. Donc, c'est très important de commencer et de savoir comment les faire. Du coup, voilà. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'est réellement la prospection et comment utiliser pour vendre tout en vous respectant. En fait, sans perdre votre valeur comme personne, parce que ça, c'est très important. Maintenant, les gens, ils pensent que prospecter ou chercher des clients, c'est juste, tiens, je te vends ça. Je te vends ça, sans savoir les besoins de la personne. Et du coup, en fait, ici, on va commencer, on va savoir, euh, il faut savoir que il faut étudier ton marché avant de te lancer. Il faut parler, poser des questions et sortir parce que si tu ne sors pas, tu ne vas pas pouvoir voir du monde et connaître les personnes et partager. Voilà. Et il faut faire une liste des contacts, une liste des contacts chauds et une liste des contacts froids aussi également. C'est très important. Pourquoi il faut faire la liste? Ça nous permet de connaître, de nous élargir en recherche et pour connaître, voilà, de quelle façon on va prospecter. Donc ici, il faut vraiment commencer pour la liste chaude. Il faut commencer déjà pour les personnes que vous connaissez. Parce que vous ne pouvez pas lui en parler de l'opportunité à quelqu'un que vous ne connaissez pas. En fait, on est égoïste si on ne parle pas déjà à notre entourage en premier que aller voir des personnes à qui on ne connaît pas pour leur parler. Donc, il faut vraiment en parler d'abord à notre liste, en fait, des contacts qu'on connaît déjà. Et il faut savoir aussi que s'ils te disent non, il ne faut pas les prendre mal, ce n'est pas leur moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas venir avec nous dans la suite. Mais déjà, ils vont savoir. Et déjà, le fait de savoir ce qu'on fait, ça permet aussi à eux de réfléchir et voilà, et à l'avenir pouvoir nous accompagner. Il faut rédiger un bon message. Il faut vraiment rédiger un bon message. Et, c'est-à-dire que, bonjour Aiden, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Si c'est le cas, ou bonjour Aiden, écoute, j'ai pensé à toi, j'ai démarré un nouveau projet et j'ai pensé à toi parce que tes qualités, en fait, tu es quelqu'un qui est rigoureux, qui est très carré, qui aime bien les challenges. Il faut toujours sortir des bons éléments, en fait, parce qu'ici, et malheureusement, en France, ou dans le monde, dans la plupart dans le monde, en fait, on ne ressort jamais nos qualités. On ne sort jamais la qualité des personnes. Et du coup, le fait de sortir les qualités, ça lui donne confiance à la personne. Et après, vouloir, ah bon, c'est vrai que je suis comme ça. Et elle a confiance en moi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, s'ils comptent sur moi, peut-être que voilà, ils peuvent se dire ils vont les faire. Donc, il faut toujours sortir les qualités des personnes. Je pense à toi parce que j'ai pensé à toi parce que c'est un business et tu aimes bien les chiffres ici et tu aimes bien les challenges, tu aimes bien être leader en fait, leadership. Donc ça va beaucoup avec toi, il a beaucoup de valeur. Donc il faut sortir vraiment les qualités des personnes. Ça c'est important. Du coup, il faut pas laisser que la peur vous bloque. Peur à prospecter, oui.
il a beaucoup de peur parce que c'est des choses qu'on ne fait pas d'habitude et c'est des choses, en fait, on a conditionné que les gens, quand ils te parlent, ils vont tout de suite te vendre. Et toi, tu: «Non, non, 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 merci. Non, 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 merci». En fait, tu l'écoutes même pas parce que tu crois qu'ils vont: «Non, non, non, merci, merci». Donc en fait, si tu ne prospectes pas parce que tu as peur, je vous invite à sortir de votre zone de confort, à tester, essayer, analyser et à voir finalement comment tu t'es senti pendant cette expérience. Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est en essayant, c'est en faisant qu'on va s'améliorer. Et c'est de cette façon-là que vous allez voir aussi laquelle c'est la mieux pour parler à la personne. De quelle façon, vous pouvez essayer 1000 façons. C'est jamais tard pour essayer et c'est toujours mieux d'essayer que rester: «Ah, j'ai peur, je ne sais pas quoi dire, j'ai pas envie de faire une boulette, non, je vais pas en parler». Il faut pas parce que vous limitez et ça vous va pas ça va pas vous amener au chemin où vous voulez être. Donc il faut vraiment pas avoir peur parce que tu pourras évidemment réadapter la méthode si besoin, mais ne laisse pas tes peurs te faire passer potentiellement à côté d'une stratégie qui pourrait te convenir et t'aider à développer ton business. Comme je disais, en fait, il faut pas vous bloquer parce que vous savez pas quoi dire. Tous les bonnes façons, c'est bien. En fait, tout ce que vous dites, c'est bien. Avec le temps, vous allez améliorer. Parce que nous, même nous, en fait, mon bébé, par exemple, il savait pas, et le bébé à Isis aussi, ça savait pas marcher. En fait, les miens, je ne sais pas si les tiens, les Isis, ils marchent. Mais ma petite, elle savait pas marcher. Mais c'est à force d'essayer, de tomber, qu'elle a réussi. Et aujourd'hui, elle court, hein. Ouh là là, on dirait un tigre, c'est cette culture qui court vite. Donc c'est comme ça, c'est l'expérience qui fait la personne. Donc il faut pas hésiter à écrire un petit message en sachant et en en pensant toujours aux qualités des autres, aux qualités de la personne à laquelle vous allez écrire les messages et de quelle façon. Donc ça, et qu'est-ce que c'est la prospection? Ici, je fais une définition par rapport à moi. Par rapport à mes valeurs, comment je me parle aux personnes, comment je les parle aux personnes et qu'est-ce que c'est pour moi et prospecter. Et du coup, pour moi, prospecter, c'est avant tout prendre le temps de t'intéresser à ta cible, de connecter avec elle, d'établir un contact. Moi, par exemple, j'aime bien, j'aime bien parler, quand c'est par les réseaux, par exemple, j'aime bien envoyer une note vocale parce que j'aime bien parler. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'aime bien parler. Et du coup, j'aime bien aussi connaître la personne avec laquelle je partage, avec laquelle j'ai envie de partager mes connaissances ou partager aussi l'opportunité ou les produits. Donc, il n'y a pas qu'un objectif, et dans mon sens, en fait, c'est montrer que j'existe, que je suis quelqu'un, et je vais créer un lien avec la personne et ensuite, je vais vendre. Ensuite, je vends. Je connais d'abord la personne, on parle, on discute et on dirait que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas connu, on parle et après, je une chose amène une autre et là, à la suite, je les vends. C'est comme ça, il ne faut pas que je vienne: «Écoute, et je vends des produits beauté, nanana, nanana, nanana». Et elle m'a dit: «Mais je t'ai pas demandé des produits beauté. Moi, si je veux des produits beauté, je vais aller au supermarché ou à la pharmacie». Donc il faut d'abord parler avec la personne, interagir avec la interagir, on dit? Avec la personne. Clairement, on est là pour avoir un business humain, avec des vraies valeurs. On n'est pas là pour considérer nos clients comme des numéros. Moi, c'est pas mon style. Hem, c'est pas moi. Tu voulais dire quelque chose, Nervine? Elle est partie? Non, non, je laisse à la fin. Ah oui, merci. C'est Oui, magnifique. du coup merci. Du coup, connecter, échanger, partager, c'est ça pour moi la vraie prospection. C'est ça pour moi.
Parce qu'imaginez-vous, je me mets à la place des personnes, en fait. Oui, Nathalie, comment ça va? Écoute, tu t'appelles parce que j'ai si, j'ai vendu ça, j'ai vendu ça, j'ai vendu ça, j'ai vendu ça. Je dis, non, mais c'est quoi ça? Ça va pas. Mais tu m'appelles juste pour ça. Non, en fait, ça va pas me donner envie de t'acheter quoi que ce soit. Déjà, est-ce que tu m'as demandé comment ça va? Ça fait longtemps que tu m'en parles pas et là, tu me parles juste parce que tu vends. C'est ça ce qu'ils vont te répondre, en fait. Donc, il vaut mieux appeler la personne. Écoute, Hugo, ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'ai pas de nouvelles. Comment va la famille? Comment va tout le monde? Ah, tout le monde va bien. Ah, écoute, excuse-moi, je voulais juste savoir comme ça. Euh, un créneau pour prendre un café parce que ça fait longtemps qu'on ne parle pas de la famille. Ah, mais oui, passe à la maison quand tu veux. Ou, ah, non, non, viens à la maison. Là, les premiers liens. Les premiers liens, elle est là. Acté, c'est bon. Le dossier lien, elle arrive à la maison. Ah, comment ça va et tout? Ah oui, comment, c'est quoi? Le boulot, ça va? Tu pars en vacances? Ah, mais oui, nanana. Et toi, tu fais quoi, Nathalie? Ah, mais moi, j'ai un nouveau projet. Ah, et c'est quoi ce projet? Ah, je partage en fait, j'utilise des produits, je partage c'est ce que ça donne sur moi en fait, mon témoignage, où je promouvois des produits et je gagne les 30%. Ah bon, comment ça se fait? Là, la personne a commencé à s'intéresser. Là, tu leur parles des projets ou des produits ou regarde, ah, mais Nathalie, mais t'as perdu du poids. Ah, si tu savais ce que je prends tous les matins, regarde, ça c'est une tuerie. Et là, tu commences à vendre. Mais jamais de premier contact. Jamais. C'est jamais tard. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous voulez en parler au début, oui, ça va, tout va bien. Et après, vous laissez les restes pour le lendemain. Ce n'est pas grave parce que vous n'allez pas perdre un client. Par contre, si vous l'abordez dès tout de suite avec des produits, avec ci, avec ça, il va te dire, eh, stop, écoute, désolé, mais non, merci, ça m'intéresse pas. Parce que tu t'intéresses même pas pour elle. Tu t'intéresses juste à toi. Ça, c'est de l'égoïsme. En fait, elle ne va pas aimer la personne. Donc, attention avec ça. Ici, en fait, euh, on va parler un peu de la cible et des clients idéal. Commencer à t'intéresser à ta cible, il faut, à ta cliente idéale, à comprendre ses besoins, à ses problématiques, ce qu'elles ressentent. Et là, tu vas tout simplement leur proposer une solution pour répondre à tout ça. C'est-à-dire que il faut toujours écouter. Vous posez des questions ouvertes, évidemment. Ouvertes, ça veut dire que les personnes vont te répondre ouvertement. Tu ne vas pas déposer des questions fermées. Et aujourd'hui, tu te laves avec quoi? Avec des savons ou avec du gel? Ça, c'est des questions fermées. Il faut pas les poser. Il faut poser des questions ouvertes. Il faut écouter. Parce que par rapport à ça, vous allez voir et comprendre dont elle a besoin. Donc, toujours à l'écoute. C'est très important. Parce que personnellement, moi, j'adore prospecter parce que pour moi, c'est tout simplement papoter. Moi, je papote. Je parle, nanana, nanana. Je m'intéresse aux autres et je m'intéresse à ma cible, je m'intéresse à ma cliente idéale pour mettre en place tout dont elle a besoin. Après, si, si pour toi, tu n'aimes pas, en fait, si tu n'aimes pas les mots prospecter, ah, si ça te fait peur, les mots prospecter, vous pouvez les changer, hein. Ah, aujourd'hui, je vais sortir à connecter avec tout le monde. Je vais me connecter avec des gens. Ça change, en fait, parce que l'effet de dire prospecter, ça te met une pression, une tension, je sais pas, ça peut te donner l'anxiété, tu sais pas comment faire. Change les mots pour un mot qui peut être à l'aise avec toi, un mot que tu aimes bien utiliser. Moi, j'aime bien papoter. Donc, je vais papoter, chérie. J'arrive, je vais aller papoter. Comment ça, papoter? Je suis allée parler à tout le monde au centre-ville, chercher des personnes dans les salons de coiffure parce que je suis allée papoter. Je suis allée prospecter. Changer des mots. Si ça vous fait quelque chose,
Si vous n'aimez pas entendre ces mots, vous pouvez les changer. Changez les mots, ce n'est pas grave. Et, du coup, prochain. Et il faut savoir que prospecter va nous permettre de sortir de notre zone de confort. Parce que on n'a pas l'habitude d'aller voir les personnes et en parler ou connaître parce que c'est pas dans nos habitudes. La plupart des personnes, c'est pas dans leurs habitudes euh, de poser des questions ou voilà. Mais un seul compliment, un seul compliment, ça peut tout changer. Vous sortez. Moi, par exemple, si je vais à la Grand Frais, je vois la caissière. Ah, ben vous savez, ah, il est joli votre rouge à lèvres. Ah, merci. Elle va être contente. Vous savez, moi, j'en ai énormément. Si vous aimez des couleurs comme ça, je sais où est-ce que vous pouvez trouver. Ou sinon, écoutez, moi, je peux vous donner un échantillon. Vous savez que ça existe des petits échantillons pour les rouges à lèvres, les rouges à lèvres mat liquides. Je les commandais sur Amazon. Je vais vous les faire montrer normalement. Il était censé d'arriver aujourd'hui, mais je pense que ça va arriver demain. Je vais faire une photo et je vais l'envoyer par les groupes. Ça m'a coûté 14 € et il y a au moins 40 petits échantillons. Parce que les gens, ils adorent les rouges à lèvres, les filles surtout. Et là, je peux voir des personnes dans les magasins. Si je vais aller à droite, à gauche, si je vais aller où je veux. Et si je vois la fille qui est bien maquillée avec des beaux rouges à lèvres, ah, regardez, excusez-moi, je vois que vous adorez, vous aimez les rouges à lèvres. Ah oui, merci, ça vous va très bien. Ah merci, c'est très gentil. Écoutez, moi, si vous voulez, en fait, j'ai fait je promo des produits de beauté et là, j'en ai plusieurs, je les montre, j'en ai plusieurs échantillons. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et avec ça, vous donnez une petite carte de vous. Ça, c'est, ça, c'est sympa. Ça, c'est top, de top. Ça nous permet aussi de perfectionner notre message parce que tout évolue dans la vie. Donc, la façon de parler, on s'améliore. Donc, aujourd'hui, on commence un peu, eh, oui, bon, coucou, ça va? Et on ne sait pas trop quoi dire. Et à force de répéter, de prospecter, vous allez voir lequel message est mieux et lequel il fait que il y a ces contacts avec les clients. Donc, à force de faire, de prospecter, vous allez trouver les messages idéaux. Ça nous permet aussi de connecter avec la communauté, par exemple, et sur les réseaux sociaux. Moi, je vais très souvent sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien aussi. En fait, je préfère tutoyer les gens, parler aux gens, regarder, toucher, parce que je préfère ça, la vie encore, voilà, l'être humain, parce qu'avec l'avenir, avec tout ce qui vient maintenant, l'intelligence artificielle et tout, je ne sais pas ce qu'on va faire avec les réseaux. Mais pour l'instant, j'aime bien parler aux gens. Mais en ce moment, j'envoie beaucoup de messages aux personnes que je ne connais pas. J'entre sur leur profil, je vois ce qu'ils font. Et après, je leur dis, bonjour, Nesrine, excuse-moi, je me permets de contacter parce que j'ai vu ton profil, il est super joli. Tout est maquillé, super joli. Ah oui, merci Nathalie, tu es très gentille. Euh, merci beaucoup. Je le dis avec plaisir. Est-ce que je peux te poser une question? Mais par contre, est-ce que je peux t'envoyer une note vocale parce que je préfère partager avec les personnes en parlant. Et du coup, là, elle m'a dit oui, mais oui, avec plaisir. Donc, je lui envoie un message en disant, coucou Nesrine, je m'appelle Nathalie, excuse-moi encore une fois. Je suis dominicaine et je me permets de te contacter parce qu'en fait, je vois que tu as un très joli profil et que tu aimes bien te maquiller. Est-ce que ça te dit de connaître une société qui arrive en France? Et, non, avant ça, je l'avais posé une question. Je l'avais posé s'il faisait des collaborations avec des sociétés avant tout, parce que voilà. Elle m'a dit, ah mais oui, oui, j'ai fait des collaborations
Et là, je lui ai dit: «Est-ce que je peux t'envoyer un message?» Et là, je lui ai envoyé le message. Je lui ai dit: «Est-ce que ça te dit de connaître, une société qui arrive en France, ils ont pré-lancement? Ah oui, ça a l'air intéressant». Je lui ai dit: «Si», je lui ai demandé, il faut toujours commencer par si. Si je t'envoie une vidéo de présentation, tu peux les regarder? Si elle me dit: «Oui», donc si je te l'envoie et tu le regardes, si demain je t'appelle, est-ce que tu l'aurais déjà vu? Je les pose des questions fermées là. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit, il faut en fait faire, face à qu'elle soit aussi responsable et qu'elle se compromet avec ses paroles. Si elle me dit: «Oui», elle n'a pas le choix parce qu'elle m'a dit: «Oui», donc elle va les voir. Là, si elle te dit: «Oui», tu lui dis: «Je te l'envoie» et si je te l'envoie, est-ce que tu penses que demain, à cette heure-ci, si je t'appelle, tu seras disponible à me répondre, par rapport à ce que tu as vu? Oui, d'accord. Donc c'est ce qui m'est arrivé 2 fois et les 2 fois, les personnes, je les renvoyé un message le lendemain. Il y a une qui m'a répondu direct la veille, le soir, en disant: «Ah, c'est intéressant, j'aime bien le concept, comment ça se passe?» Et là, je l'ai continué à dire. Et là, elle me suit. Je pense pas qu'elle est prête encore, mais elle me suit, elle regarde tous mes vidéos, elle like toutes mes vidéos et donc voilà. Donc là, peut-être qu'elle elle réfléchit pour savoir où il cherche ailleurs, mais déjà l'information est là, elle est intéressée. Donc c'est bien, de parler aux personnes, mais avec une subtil, en fait. Toujours, bonjour, ou toujours en donnant quelque chose en disant quelque chose de joli toujours. Oui, oui, elle me suit, et même quand j'ai fait un appel à l'action, oui, qui est prête à rejoindre mon équipe, elle a même, dans les sondages, elle a même écrit: «Oui, je suis prête». «Je suis prête». Mais je pense que là, je pense qu'ici, en connaissant le français, elle regarde, voilà, elle cherche, les informations et voilà. Et prospecter, ça va te permettre de te faire connaître plus rapidement. Parce que toi, plus tu en parles aux personnes, plus tu prospectes, plus ils vont duplier l'information. Donc ils vont venir: «Ah, tu connais, Nathalie, la fille? Ah tiens, elle vend des produits vraiment bien, hein». Et ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter et tu vas être la pionnière dans ton village. Parce que tu prospectes, tu en parles. C'est ce qu'on veut, que les gens nous connaissent et qu'ils nous achètent à nous, selon leurs besoins. Pas parce que: «Ah, elle est là, ils sont là, donc il faut vendre tout, 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 avant que avant que quelqu'un d'autre arrive». Non, il faut écouter à ta cible, il faut écouter ta clientèle, ses besoins, toujours à l'écoute, parce qu'eux, ils vont rester avec toi parce que tu es gentil et tu es toujours à l'écoute. C'est pas parce que tu les vends, hein, parce que sinon ils vont aller partout, hein. Non merci. Ah non, je connais rien, je connais un garçon qui vend des produits pharmacie. Non, c'est bon, j'ai la mienne. Oui, mais lui, il est vraiment bien. Non, t'inquiète, j'ai Nathalie, que Nathalie, elle me conseille bien, elle est à l'écoute, elle connaît, elle me connaît. Ça, c'est beau d'entendre ça. C'est vraiment beau. Du coup, les techniques de prospection que moi je connais et que ça marche avec moi. Humanisez votre prospection, comme je vous disais. Il faut parler à la personne. Il faut savoir, voilà, il faut connaître. Il faut vraiment créer un lien avec elle, qu'elle devienne ta meilleure copine, ton meilleur copain. Il faut vraiment parler et l'écouter, vraiment l'écouter. Et écouter, voilà, écouter avant de prospecter. Écoutez tout ce qu'elle a à vous dire, parce que c'est là la clé, c'est là la clé. Il y a des gens qui des fois, tu les demandes si ça va,
Ils vont te raconter toute sa vie parce qu'ils ont besoin de t'écouter. C'est important. Il y a des gens qui, ici, ils parlent pas beaucoup, ils ont besoin de t'écouter. Parce que les gens, ils ont beaucoup de jugements, ils n'osent pas parler. Mais si tu leur demandes ça va, profitez. Donc, ils faites une liste parce qu'ils vont dire tout dont ils ont besoin. Et vous allez vous dire, ah, mais oui, vous savez, moi, j'ai mon cousin qui a eu ce même problème. Et moi, et ma tante, il a donné les spiruline. Ça, c'est bien pour les faire. Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Et vous l'expliquez ce que c'est. Si vous voulez, moi, je peux je vous les conseille en fait parce que moi aussi, je l'utilise et c'est très bien. Vous voulez en savoir plus? Vous voulez... Ah, mais comment ça se passe? Écoutez, tenez, je vous donne deux petits sachets ou deux petits pastilles. Que vous puissiez savoir si ça vous va, si ça vous convient. Si... Et après, il va venir, il va t'acheter à toi parce que tu l'as écouté et tu l'as donné des témoignages. Toi, tu les utilises aussi et tu les vends moins cher que la pharmacie. Donc, il va te l'acheter à toi, la spiruline. Prospecter, c'est apporter de la valeur. C'est apporter de la valeur. Il faut jamais, il faut être vous. Il faut toujours être vous comme personne. Nesrina, il faut jamais changer. Reste comme tu es, authentique. Avec, on n'est pas parfait. On est humain. Donc, c'est ça qui touche. C'est ça qui touche les autres personnes. On est humain. On va pas venir avec la perfection. Oui, ça, je connais tout, je suis ça. Non. Les gens, ils n'aiment pas ça. Donc, venez comme vous êtes. Et créer du contenu qui va renforcer les techniques de prospection. Franchement, vous, plus vous en parlez sur les réseaux, pas en parler, pas en parler. Plus vous utilisez vos produits de beauté, de skincare, de nutrition, plus vous l'utilisez, plus vous allez vous donner confiance à à votre communauté. Pourquoi? Parce que vous allez parler de votre expérience et de votre besoin. Donc, les besoins à toi aider, ça peut être les besoins à quelqu'un d'autre. Sauf que tu ne vas pas les savoir si toi, tu ne les partages pas. Donc, la personne, tu sais combien de fois il faut que vous montrez vos produits avant que quelqu'un achète un produit? Vous connaissez? 10 fois. Il faut vraiment, vous pouvez les chercher sur les statistiques des ventes. Il faut montrer les produits 10 fois pour qu'une personne achète les produits. Plus vous montrez les produits, plus la personne, au début, elle va dire, attendez, elle va regarder, ah, d'accord, il va les voir et c'est bon. La deuxième fois, ah, mais je l'ai encore vu, ce produit. La troisième fois, la quatrième fois, elle regarde. La cinquième fois, la sixième fois, elle va voir les produits chez quelqu'un d'autre. Je sais pas, une influenceur. Après, elle a dit, ah, mais c'est les mêmes produits qu'Aiden, il avait dans son truc, là. Ah, mais je vais demander à Aiden où est-ce qu'il a trouvé, où est-ce que je peux les trouver. Et là, ils vont acheter les produits Aiden. Plus vous montrez vos produits, plus vous montrez vos problématiques, plus vous allez résoudre les problèmes des autres et plus ils vont vous acheter. Donc, il faut vraiment, vraiment montrer les produits en l'utilisant. Plus vous l'utilisez, mieux c'est. Moi, et tous les jours, c'est parce que je n'ai plus l'Aloe Glow, tous les matins, j'ai fait mon morning, non sé qué, yo no sé inglés, mon glow morning, yo no sé, mon morning, vamos a decir así. Ah, mon morning glow, yes. Je l'ai utilisé. Plus les personnes me demandaient, c'est quoi ça, Nathalie? Dans mon boulot, c'est quoi ça, Nathalie? Tous les matins, tous les matins. Et après, ils voient mon résultat parce qu'ils me voient, je m'en sais, je retiens moins de liquide.
Je retiens plus de liquide et j'étais vraiment étonnée. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous savez, quand vous allez à la salle de sport, par exemple, et vous achetez un package et tout compris pour te faire voir si tu as combien tu pèses, ton poids, ton rétention de liquide, combien de matière de graisse tu as. J'étais étonnée parce que je suis quelqu'un qui retient liquide, énormément de liquide. Et là, quand la fille, elle m'a fait ça, j'avais pas rétention de liquide. Grâce à quoi? À la Loe Glow. Et je prenais tous les matins à Loe Glow et la curcuma avant de manger le petit déjeuner. La Loe Glow, la curcuma et la spiruline. Tous les matins, j'ai fait ça pendant un mois. J'avais plus de ventre. Je me sentais moins ici. Je le suis encore. Je suis moins bouboule. Parce que j'utilise régulièrement. Et c'est vrai que ça marche. Et quand ça marche, il faut vraiment le dire. Parce que c'est comme ça les personnes ils vont savoir. Je voulais dire quoi d'autre? Sachez que pour prospecter, vous n'avez pas besoin de envoyer des messages bizarres à tout le monde. En fait, sans savoir si la personne a envie ou pas envie de savoir de votre projet. Il faut faire individuel. Chaque personne a un message parce que chaque personne est différente et chaque personne a une problématique différente. Donc, il faut pas faire cette erreur. Jamais. Il faut pas envoyer au mode automatique des messages à tout le monde ou des vidéos à tout le monde. Non, il faut éviter ça. Parce que ce que vous allez avoir est un refus. Les gens ne vont pas vouloir. Parce que ça, c'est pas de la stratégie de prospection. Ça, c'est le harcèlement. C'est pas pareil. Je pense que c'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est court, mais c'est clair. Et il faut vous rappeler qu'on est en équipe de Bureau Révolution, mais on est Gala Team. Je ne sais pas si vous le savez. Gala Team. Gala, c'est en espagnol. Et en espagnol, ça veut dire gratitud, aprendizaje. Gratitud, aprendizaje, logro y alegría. Logro y alegría, perdón, que lo estaba leyendo en francés, pero por eso me confundí. Y en francés es gratitud, apprentissage, réalisation et joie. La joie de vivre, la joie. Du coup, c'est ça c'est ça notre log. Donc, il faut partir de là. Gratitude, apprentissage. On apprend de tout. On est gratitude, on remercie pour tout ce qu'on a. Apprentissage, on apprend tous les jours de nos erreurs, de chacun d'entre nous. Réalisation, on est là pour se réaliser, pour notre succès. Et on travaille pour ça. Et la joie, il ne faut jamais perdre la joie de vivre. Il ne faut jamais perdre la joie pourquoi on est là. Et franchement, et si ça vous cause un problème avec l'avenir, venez en arrière et retrouvez pourquoi vous êtes là et pourquoi on est joyeux. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Pour moi, c'est bon. Oui, Catherine. Je n'ai pas des questions, j'ai des affirmations. En fait, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Je peux dire que j'ai une certaine expérience dans la vente. Il faudrait mêler l'humain en priorité. Chaque cas est un cas particulier. Moi, je voyais beaucoup de médecins. Et j'avais commencé la promotion médicale sans matériel promotionnel. Donc, j'allais avec ma gueule, avec un produit qui venait d'Inde. Tu vois? En fait, il faut faire aussi du profiling avec les gens. Quand je dis profiling, qu'est-ce que ça veut dire? Voir leurs petites habitudes, comme tu as dit, Nathalie. Voir, par exemple, comment elle s'habille, comment elle parle, comment elle se coiffe. Est-ce qu'elle est bio? Est-ce qu'elle n'est pas bio? Mettre en avant les trucs, en fait, qu'elle fait, quoi. Tu vois?
et être persévérant surtout. Parce que c'est vrai qu'on va avoir des râteaux, on va avoir des gens qui vont nous parler mal, nous dire ah non, ça ne m'intéresse pas, ne pas lâcher l'affaire, ne jamais lâcher l'affaire parce qu'il y a toujours des fenêtres pour rentrer et pouvoir vendre. Voilà, mais sinon, c'était très, très bien expliqué. Bravo, Nathalie, merci. Merci, Nesrine. Je voulais te dire, ah, tu vas dire quelque chose, Isis? Oui, en fait, mon problème avec la prospection, c'est effectivement ce qui dit Nesrine. Enfin, je fais attention aux gens, mais ça me fait peur. Je bloque au moment de dire. C'est toujours parce que je sais pas si on dit belle ou beau par rapport à l'adjectif, tu vois. Donc là, au niveau de français, moi, je bloque. C'est incroyable, mais j'ai raté pas mal de prospects. Juste parce que je bloque au moment de dire le compliment. Il y a un exercice qu'on fait dans les ventes, c'est de pitcher autour de soi. Tu vas pitcher à ton mari, à ta belle-mère, à ta soeur, à ton frère, à ta voisine, à la boulangère. Tu pitches. Tu vas te casser la gueule, on s'en fout, et tu ne le referas pas la prochaine fois. Après, je vais te dire que ton accent est super mignon. Les gens, peut-être, ça va les attirer, un accent comme ça. Tu vois, les Français, hein, ils en ont marre des vendeurs français. Peut-être Tu qu'ils veulent sais pourquoi est-ce que, Nesrine, tu sais pourquoi est-ce Peut-être. qu'à chaque fois, tu sais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, je prospecte sur les réseaux sociaux, j'aime bien envoyer des notes de voix. Je te le jure, derrière, j'ai, ah, ton petit accent, il est trop mignon. C'est un atout, honnêtement. Moi, c'est trop mignon. Moi, j'ai adoré le groupe parce que vous aviez tout un accent. Je vous avais dit, j'adore les filles d'Amérique latine. Elles sont trop mignonnes. Et l'accent, c'est trop beau. Ils me disent ça toujours. Ah, il est trop mignon ton accent. Je ne sais pas si tu fais exprès. Oh, je ne sais pas si tu fais exprès, mais il est super mignon ton accent. J'adore. Donc, c'est pour ça, du coup, c'est pour ça que je profite et j'envoie. Parce que plus on pratique, plus on aura, plus on C'est aura ça. moins honte ou Il faut moins. se voir, tu vois, la prochaine fois, on se dit, on va se voir, on commence à pitcher entre nous. Après, moi, je vais dire, ah, tu devrais dire ça. Ah non, tu as hésité ici. Et toi, tu vas me faire des remarques sur ma façon de faire et on s'améliore. Quand on aura un client, on bégayera moins. On ne fait pas, je voudrais vous. Tu vois. Moi, Nesrine, je pense que je vais t'emmener avec moi en centre-ville. Et comme ça, tu vas me voir dire des compliments à droite et à gauche à tout le monde. Voilà, il ne faut pas avoir. Toujours, moi, je bloque au moment de dire des compliments. C'est-à-dire, je vois la fille de haut en bas et je me suis dit, OK, ses yeux, c'est le plus beau, OK. Et quand je vais au point de dire, je bloque, je n'ai rien dit. J'étais comme ça. Avant, j'étais comme ça. Avant, et c'était ça qui me bloquait au moment de prospecter. Et moi, je me suis dit, non, Nathalie, si tu continues comme ça, tu ne vas pas arriver. Donc, comment tu vas prospecter si tu ne fais pas ça? Et du coup, j'oublie des mots. Mais ça, c'est depuis petite. Moi, c'est un petit souci que j'ai. J'oublie des mots. Il ne J'oublie faut des pas. mots. Et des fois, je l'écris dans un petit carnet pour pas oublier des mots précis. Parce que moi, j'ai des soucis aussi avec les féminins masculins, mais ça, c'est moi. Moi, c'est moi. Moi, Après, c'est moi. c'est Mais pas ça votre. va pas, mais avant, ça m'empêchait avant, mais plus maintenant. Parce que je me suis dit, sinon, je vais jamais arriver. Après, c'est pas ta langue maternelle, c'est normal, hein. Tu es étrangère et tu Les, parles bien français, moi je les trouve. gens, les gens, ils se rendent pas compte. C'est quelque chose que je veux vous dire que j'ai jamais parlé, jamais dit, mais c'est une vérité. Je pense que même, Aiden, il va me dire ses ressentis. En fait, parfois, L'espagnol, toi. parfois, on est tellement épuisé Oui, physiquement et mentalement. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je parle français, je parle espagnol. Et des fois, pouvoir et t'exprimer dans une langue que ce n'est pas la tienne, avec des mots que c'est pas forcément, ils ne voulaient pas dire la même chose que tu voulais faire ou tu voulais dire. En fait, tu te caches derrière une langue. Et des fois, les gens, ils pensent qu'on fait faux. Moi, je ne sais pas m'exprimer comme je m'exprime en espagnol. Et des fois, c'est fatigant parce que les gens
des fois, ils me connaissent pas vraiment parce que j'ai du mal à trouver mes mots, à chercher, à faire une blague et des choses comme ça. Et ça, c'est usant, c'est fatigant. Du coup, nous, on fait comme on peut, mais on fait beaucoup avec nos façons. Des fois, ça peut déranger aux autres parce qu'ils peuvent les prendre mal. Mais des fois, oui, c'est pas évident. Je sais pas si tu ressens la même chose, Aïden, mais c'est pas évident. On Si t'entend on vous pas, pose des questions. on t'entend pas. Oui, on t'entend pas. Mathis, c'était pareil. Aujourd'hui, j'étais un peu bloquée concernant la partie administrative. Beaucoup de questions que j'ai pas réussi à la répondre. Ce n'est pas évident. Les parties administratives par rapport le business, Mati? Ou par rapport à tout, à la vie. Je sais pas. Ok. Oui, ben, et moi, franchement, je pense que mon problème, où je pense que je bloque, parce que depuis qu'une conversation, ça a été déjà déclenché, ça va. Mais du moment vraiment de casser ¿on dit casser la glace? No. Romper el hielo. ¿Cómo on dit romper el hielo? Briser la glace. Briser la glace. Ah, briser. Merci beaucoup. C'est gentil. Non, ok, oui. Donc, merci beaucoup, Nathalie, pour cette formation. Je m'excuse, parce que je suis en route. C'est qui, c'est... Mathilde. C'est Mathilde,